Bonjour mes amis, je suis content de vous voir ici et je vais vous conter quelques instants de notre belle et importante histoire de France et de notre Europe qui a pris ses sources un peu et sûrement ici. Ah oui, c'est moi, et oui, c'est Michel Galabru que Jean-Philippe Geoffroy et le conseil municipal ont choisi pour vous présenter ces tableaux d'Andelot. Je le fais parce que, oui, j'aime mon pays, j'aime ma nation, j'aime l'histoire aussi, et pour moi, c'est très très important que petits et grands se souviennent toujours pendant des siècles et des siècles que c'est ici que le plus vieux traité de France, et oui, le plus vieux traité de France, fut signé en 1587 à Andelot. Alors faisons un petit retour en arrière pour tout comprendre. Clovis, roi des Francs, meurt et ses descendants vont ensuite se partager le gâteau, c'est-à-dire son empire en plusieurs royaumes, comme la Burgondie, la Bourgogne, l'Austrasie, avec l'Alsace-Lorraine et une partie de l'Allemagne, et la Neustrie. Orléans, Le Mans, Le Mans, hein? Le Mans, les fameuses aillettes du Mans. Et puis, Paris. Bref, un bel empire divisé en autant de royaumes que d'héritiers. Mais voilà, la jalousie et la soif de pouvoir et de richesse font que nos héritiers ou leurs femmes rêvent de toujours plus et vont tenter, et parfois de réussir, de flinguer leurs voisins frères, sœurs ou héritiers pour s'accaparer leur royaume. Las de ces crimes, empoisonnements, complots, meurtriers et querelles intestines, les rois et les reines décidèrent de mettre un terme à ces sanglantes relations, d'où euphémisme, mes amis, hein? Mes pauvres amis, oui. Mais bref, nous verrons ça plus tard. Alors, ils prirent leur monture et se rejoignirent à la frontière des trois principaux royaumes. Ici vous êtes, là, Andelot, en Haute-Marne. Eh oui, je vous vois, en Haute-Marne, à Andelot, Et à votre gauche sur le trône, c'est Gontran, roi de Burgondie. C'est la limite de la Bourgogne. D'ailleurs, à quelques kilomètres de là, c'est le village de Reynel. Lui, il faisait partie de l'Austrasie. Eh oui. Alors, à sa gauche, ce sont les super intellectuels, ceux qu'on appelle les grands, avec leurs conseillers, leurs grosses têtes, dont pas mal de religieux qui vont écrire et rédiger ce fameux traité. Et à droite, c'est Childebert, roi de Metz, avec ses enfants et la fameuse et sulfureuse Brunehaut, appelée aussi Brunehilde, première reine de France. Vous savez, une sacrée nana, une grande blonde, avec le teint pâle et les yeux clairs, c'est une Scandinave, et elle a sûrement du charme. Son histoire va le prouver d'ailleurs, mais elle veut bien être autre chose qu'une belle femme. Elle va être la première régnante de France. En fait, la première femme qui osera gouverner les Français. Son histoire n'est pas rigolote, parce que elle aura sa sœur étranglée, son mari assassiné, son fils et sa bru enlevés par le poison, la guerre entre ses petits-fils, le massacre de ses arrière-petits-fils. Ah oui, mais quelle femme! Certains poètes diront qu'elle a pour dot l'empire de la beauté. Les belles femmes font beaucoup de ravages, en fait. Il faut le savoir. Sur le bas et le haut, vous voyez quelques lignes reproduites de ce fameux traité. C'est Pascal Amblard qui va retravailler tout cela pour réveiller avec moi le souvenir d'une France oubliée à sa source. Et oui, le 28 novembre 1587, vous vous en souveniez, hein?
Maintenant j'en suis sûr, enfin je l'espère. Merci mes amis. Et sachez que moi, Michel Galabru, je suis fier d'être la voix de ce traité d'Andelot qui fait de nous tous ce que nous sommes, des Français et des Européens. Allez, mes amis, découvrir maintenant la suite qui se trouve en face, là, pour voir ce qui arriva après ce fameux traité. Et n'oubliez pas de revenir me revoir autant de fois que vous voudrez, car avec cette histoire, je n'ai pas fini de vous dire, à vous et à vos enfants et à vos petits-enfants, l'histoire du traité d'Andelot, c'est écrite ici, à vos pieds. Allez vite à l'autre tableau, mes amis, là, derrière vous. Oui, non, sur la gauche. Ah, c'est la fameuse place de l'auditoire royal. Allez, je vous y attends. Alors bonjour mes amis, nous sommes sur la place de l'auditoire qui devient royaume au XIIIe siècle. Alors voici la suite du traité. La fameuse Brunehaut était intraitable. Après avoir juré de ne plus faire de mal et de conspiration, elle en devint plutôt experte et continua son œuvre, qui lui apportera bien des soucis. Dure comme de la mauvaise herbe, elle finit les cheveux attachés à la queue d'un cheval furieux et traînée jusqu'à ce qu'elle expire en l'an 613, au bon âge, mes amis, de près de 80 berges. Alors que la moyenne était plutôt, à cette époque-là, vers 40 ou 50 ans. Bref, une dure à cuire, qui fut ainsi condamnée dans des conditions atroces. Et vous savez qui... non, son propre neveu, Clotaire II, roi des Francs, qui va se fâcher sérieux, et pour ne pas qu'il reste d'héritier, il va faire zigouiller toute la famille, jusqu'aux arrières, petits-enfants. Des affaires de famille. Ça n'a toujours pas changé. Et c'est moi, Michel Galabru, qui vous le dit. C'est pas prêt de changer. Stop. Vous voyez la carte de France? On était pas mal, puisque la Belgique, les Pays-Bas et une partie de l'Allemagne faisaient partie de notre empire. On avait un coup d'avance. Vous la voyez, la carte de France? On était pas mal, puisque la Belgique, les Pays-Bas et une partie de l'Allemagne faisaient partie de notre empire. On avait un coup d'avance sur l'Europe. Mais il n'y avait pas l'euro à l'époque. Encore heureux, Bon, maintenant, allons voir ensuite, alors, la fresque suivante. Mais là, mes amis, c'est vous qui allez trouver le chemin, car c'est pas moi qui vais faire tout le boulot, Alors, à tout de suite, je vous y attends. Nous y voilà. Ça va? Pas trop fatigué, oui, traverser près de 250 ans, ça fait des bornes, Mais quel régal, cette histoire, Après la mort de Brunehaut, les choses s'apaisèrent tout doucement, et en 800 après Jésus-Christ, un solide gaillard qui venait de l'est de notre empire arrêta les armées arabes qui venaient nous envahir par les Pyrénées. Roncevaux, Ça vous dit quelque chose? Alors, il devint empereur, ce sacré Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, l'empereur des Français, oui, c'est grâce à lui que vous allez tous à l'école. Mais attention, attention, c'était un dur à cuire. Ça, vous savez, ça rigolait pas tous les jours. Et nos fameux rois, après la mort de Brunehaut, ils devinrent comme le roi d'Agobert, des rois qu'on a dit fainéants. C'était le début des grandes vacances. Mais il n'y avait pas encore les congés payés. Voilà, mes amis. Nous venons de parcourir ensemble 300 ans. C'est pas fini. Car chaque jour, l'histoire s'allonge encore d'un jour. Mes amis, là, il y a un truc que je veux vous dire. Si ensuite les rois deviennent des rois fainéants,
avec la culotte qui tombe à l'envers comme le roi d'Agobert, je dois vous dire qu'ici, fallait pas être fainéant pour monter tout ce projet, hein. Car approche du cul du cerf, vous êtes dans le plus incontestable trou du cul du monde, qui va changer dès ce jour, et là je donne un grand coup de chapeau, et pas un coup de pied au culot de votre conseil municipal, de Jean-Philippe Geoffroy, pour faire cela. Salut mes amis, salut, et à très bientôt. Ah là là, hein? Quelle histoire! Ah, ça valait bien la peine de venir. Sans vous, nous n'étions à rien. Grâce à vous, le traité revit, et la France s'élève avec toutes ses générations sur son histoire.